Je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog Expert Comptable en ligne. Je vais vous parler aujourd'hui du cumul emploi-retraite et notamment du fait qu'il est possible pour une personne qui a atteint l'âge légal de départ à la retraite et qui est donc éligible à la perception d'une rente viagère, de se verser en complément de cela et dans la limite d'un revenu d'environ 28 000 €, ce qui est assez conséquent, un autre revenu sans perdre le bénéfice, on va dire, de cette rente viagère. Alors, pour cela, il faut bien comprendre les différents éléments qui entrent en ligne de compte. Et tout d'abord, le coût de ce revenu. Si vous êtes vous-même chef d'entreprise et que vous vous versez à vous-même à partir d'une de vos sociétés un salaire, eh bien, il vous en coûtera. Il vous en coûtera les charges sociales et donc on va avoir grosso modo un coefficient 2 par rapport au net qui vous est versé, ça en coûtera autant à votre société. Alors ceci étant dit, c'est le coût normal d'un salaire, mais lorsqu'on est retraité, qu'on bénéficie déjà par ailleurs d'une protection sociale, la vraie question c'est à quoi bon reverser des charges sociales, à quoi bon verser des cotisations retraite et verser de l'assurance maladie alors que par ailleurs son statut de retraité vous confère déjà cette protection sociale et que par ailleurs les cotisations retraite que vous allez verser vont l'être à fond perdu et sans aucune chance d'amélioration de la retraite que vous percevez actuellement. C'est donc un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres. Dans ce cadre, eh bien, cumuler un emploi et une retraite, et si on a la chance d'être un chef d'entreprise et que l'on a le choix de la forme de ces rémunérations, mieux vaut, en tant que chef d'entreprise, vous verser du dividende, car ce dividende ne sera socialisé, entre guillemets, qu'à hauteur de la CSG-CRDS, c'est-à-dire 15,5% actuellement, ce taux pouvant évoluer. Et par ailleurs, ce revenu que vous percevrez en qualité de dividende bénéficiera d'un abattement de 40%. Il y a donc globalement un coût social et fiscal nettement moindre lorsque l'on touche du dividende par rapport à lorsque l'on touche du salaire. Et comme indiqué précédemment, toucher du salaire alors qu'on est retraité ne présente vraiment aucun intérêt, si ce n'est jeter pas mal d'argent par la fenêtre du fait que l'on ne bénéficie absolument plus de la protection sociale afférente au salaire. Voilà, donc si vous avez la chance d'être chef d'entreprise, d'avoir une structure qui peut continuer de fonctionner et de vous mettre à la retraite, eh bien à ce moment-là, il faut vraiment considérer le dividende comme le moyen le plus économique et le mieux optimisé pour se verser des revenus à partir de son entreprise. En plus du coup, autre élément, c'est que le plafond de 28 000 € qui s'applique au cumul emploi-retraite ne s'applique pas aux dividendes, car les dividendes sont des revenus du travail. Vous pouvez donc toucher votre retraite et vous verser 80 000 ou 100 000 € de dividendes sans pour autant avoir de diminution de votre rente viagère. Alors que ce n'est absolument pas le cas dans le cadre du salaire. Si vous versez du salaire, alors que ce soit du salaire ou des revenus de travailleurs indépendants, ça peut être une rémunération de gérance ou alors ça peut être un bénéfice de société ou d'entreprise individuelle, et bien dans ce cas, vous aurez à subir des abattements pour la fraction des revenus versés qui excèdent le plafond qui actuellement est fixé à environ 28 000 €. Donc pour parler français, clairement, si vous vous versez des dividendes, vous n'avez pas de plafond, pas de limitation, alors que pour les salaires, eh bien vous en avez un. Donc non seulement le salaire coûte plus cher, mais en plus la possibilité de cumul emploi-retraite est plafonnée à un certain montant. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog Expert Comptable en ligne. Je vous dis à très bientôt, au revoir.